Dans cet exercice, on cherche à calculer la différence de potentiel aux bornes de cette résistance R. Donc déjà, avant de commencer le calcul, je vais mettre ici U, la différence de potentiel. Je vais simplifier le schéma. Je vais commencer par l'équivalence Norton-Thévenin. Ici, nous avons le générateur de Norton, c'est-à-dire que le générateur de courant réel qui débite le courant I1 en parallèle avec sa résistance interne. Ce générateur, je peux toujours remplacer par un générateur de Thévenin. Donc, je fais attention au sens de la flèche de ce générateur de Thévenin, qui doit être le même que la flèche de courant I1. Et le paramètre de ce générateur de Thévenin, ça sera produit I1 R1. I1 R1. En série avec sa résistance interne, et les paramètres de sa résistance interne doivent être le même, R1. Ensuite, ici, j'ai R2. Là, vu que l'interrupteur est ouvert, donc entre A et B, il n'y a rien. Ce sont les deux fils pendus. Donc, je peux les supprimer du circuit. Ensuite, j'ai ma résistance R et le générateur, ici, U0, R0. Là. Très bien. Donc, je continue mon analyse. Dans cette branche-là, la résistance R1 est parcourue par le même courant que la résistance R2. Vu que c'est le même courant qui parcourt les deux résistances dans ce cas sont en série. Et je peux les présenter comme une résistance équivalente. Donc ici j'aurai E I1 R1. Là, ça sera la somme R1 plus R2. Donc R1 plus R2, la résistance équivalente. Ensuite, j'ai ma résistance R, dont la tension je cherche, et le générateur U0, R0. Alors, la règle générale, c'est que on ne touche pas la branche où on cherche quelque chose. Ici, on cherche la tension aux bornes de cette résistance R. Donc, la branche qui contient cette résistance R, on ne touche pas. On ne simplifie pas. D'accord? Alors, je continue mon analyse. Ici, je vois que les trois branches, donc cette branche-là et cette branche-là, sont en parallèle. Dès que les branches sont en parallèle, je peux échanger la place de chaque branche. Et je vais mettre cette branche-là qui contient ma résistance R et je vais la mettre par derrière. Donc je redessine. Ça sera donc E égale I1 R1, R1 plus R2. Ensuite, ici, U0 R0 et ma résistance R, dont la tension aux bornes de cette résistance, je cherche. Donc, cette branche-là, je ne touche pas, vu que je cherche la tension aux bornes de la résistance qui se situe dans cette branche-là. Par contre, ces deux branches qui sont en parallèle, qui contiennent les deux générateurs de tension qui sont en parallèle, je peux les simplifier et remplacer par un générateur de millements équivalent. Donc, je vais les remplacer par E millements, R millements. Et ici, il va me rester que cette résistance R. Là. Alors, les paramètres de générateur de millements, E millements, ça sera la somme de UI sur RI sur 1 sur RI égale. Donc, j'ai choisi le sens positif pour la flèche de tension de E millements vers le haut, c'est-à-dire que cette flèche de tension E, ça sera positive. Par contre, U0, ça sera négatif. Donc, ça sera I1 R1 sur R1 plus R2 moins
U0 sur R0. Et je divise par 1 sur R1 plus R2 plus 1 sur R0. Donc tout de suite, je vais simplifier, égal. Je vais mettre sur le même dénominateur, donc I1, R1, R0, moins U0, R1 plus R2. Divisé, je vais mettre sur le même dénominateur, donc R0 plus R1 plus R2. Ensuite, le produit R1 plus R2 fois R0, on simplifie. Ensuite, Rm, 1 sur Rm, ça sera la somme de 1 sur Ri égale 1 sur R1 plus R2 plus 1 sur R0. Donc, ça sera égal R0 plus R1 plus R2 divisé par R0, R1 plus R2. Donc, nous avons trouvé les paramètres de ce générateur 2020 et maintenant, il faut qu'on trouve la tension aux bornes de cette résistance U. Alors, si maintenant on analyse le schéma, on n'a qu'une maille, nous avons un générateur EM et nous avons deux résistances RM et R qui sont en série. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, il n'y a pas du nœud et c'est le même courant qui parcourt RM et R. Tout de suite, si on cherche la tension U, on voit que nous pouvons appliquer la formule de pont diviseur tension et retrouver la tension U sans faisant les calculs. Donc, U égale, ça sera toujours proportionnel à EM, proportionnel à R et inversement proportionnel à la résistance équivalente. Rm plus R. Tout de suite, je peux calculer. Donc, EM, je l'ai. Ça sera I1, R1, R0, moins, donc je vais recopier juste ce que nous avons trouvé, U0, R1 plus R2, tout ça fois R, et je divise par R0 plus R1 plus R2. Et maintenant, il faut que je le multiplie par Rm plus grand R. Donc, mon Rm égale à R0, R1 plus R2 sur R0 plus R1 plus R2. Maintenant, plus R, là, plus R, ça sera égal à R0, R1 plus R2, plus R, R0 plus R1 plus R2, divisé par R0 plus R1 plus R2. Donc, mon U, ça sera I1, R1, R0, moins U0, R1 plus R2, R, sur R0 plus R1 plus R2, fois, donc, ça va partir en numérateur R0, R1 plus R2, divisé par R0, R1 plus R2, plus R, R0 plus R1 plus R2. Donc ce terme-là se simplifie et j'obtiens, donc ça sera R, I1, R1, R0, moins U0, R1 plus R2,
divisé par R0, R1 plus R2, plus R, R0 plus R1 plus R2. Donc, nous avons trouvé la tension aux bornes de cette résistance R.